Yo les amis, comment vous allez? On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de cette première défaite face au Racing Club de Strasbourg. Et c'est une défaite logique, tant on n'a pas existé dans ce match et tant on a eu toutes les difficultés du monde à se défaire de ce gros pressing strasbourgeois. Avant qu'on attaque cette vidéo les gars, pensez à la liker. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops. Est-ce que De Zerbi, il a pas sa grosse part de responsabilité dans cette défaite et on va revenir là-dessus. Bref. Juste, je vous préviens, cette vidéo, elle durera moins longtemps que d'habitude parce que je suis au travail, les gars. Voilà, je suis au travail. Je prends 5 minutes avant d'aller rejoindre mon équipe. Donc voilà. Alors, cette défaite, les amis, que dire? Bravo à cette belle équipe de Strasbourg. Hein. Elle a pas volé sa victoire, les gars. On va pas se mentir. Hein. C'est une belle équipe, très jeune équipe en plus. Ça joue au ballon, ça court de partout, avec un entraîneur qui a aussi ses idées. Donc, félicitations à Strasbourg pour leur victoire. Grosse force au parquage marseillais. Voilà, ils ont fait le déplacement. Ça a fait du bruit, on les a entendus. Et dommage que le résultat ne soit pas là. Pour parler du match maintenant, cette défaite, elle met en avant toutes les difficultés qu'a l'OM dans le jeu depuis le début de la saison et je m'explique. Pour l'instant, en termes d'émotion, avec De Zerbi, c'est incroyable. C'est incroyable. Lyon, tu gagnes dans les dernières secondes du match. Tu vas arracher la victoire à Brest. On leur a marché dessus. Tu joues face à Toulouse, tu leur marches dessus. Mais quand tu joues des équipes joueuses, comme Nice, comme Lyon, comme Strasbourg, comme Reims, on a énormément de difficultés. Je vous le dis les gars. On n'est pas prêt, mais les autres équipes ne sont pas prêtes également. On ne peut pas me parler de fatigue, parce que la fatigue, on joue qu'une fois par semaine. Et défensivement, on n'est pas serein. Nous n'avons pas de grands défenseurs les gars, vous m'excuserez. Sur les couloirs, on prend l'eau, que ce soit à droite avec Murillo ou que ce soit à gauche. Ensuite, Brassier, vous m'excuserez, il est déjà en train de montrer ses limites. Pareil pour Cornelius. On ne peut pas dire que ce soit des défenseurs rassurants. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est De Zerbi, ses choix, notamment celui de repositionner Kondogbia au milieu, alors qu'en défense face à Lyon, ça s'est passé merveilleusement bien. Alors pourquoi on s'est passé des mecs comme Hochberg au milieu de terrain, quand on sait tout ce qu'il nous apporte en termes d'agressivité, en termes d'intensité dans les duels. C'est lui la tour de contrôle, c'est lui qui donne le tempo au match, gauche, droite, il distribue. Et je comprends toujours pas comment De Zerbi a pu se passer de Hochberg dans l'entrejeu. Parce que vous m'excuserez les gars, la bataille du milieu de terrain hier, on l'a perdu. Roberto De Zerbi n'aurait-il pas dû faire confiance également à ses joueurs, ceux qui l'ont fait gagner à Lyon? Je pense à Lirola. Lirola à droite, est-ce que ça aurait pu être pire que Murillo, les gars? Jonathan Rowe, est-ce qu'il n'aurait pas mérité de commencer à la place d'un Amin Harit, dont on sait qu'il a du mal à être régulier? Neil Maupay, est-ce qu'il ne mérite pas de commencer titulaire? Donc pour moi, cette défaite, c'est avant tout la défaite du coach, les gars. Et ça ne veut pas dire que je le soutiens De Zerbi. Mais là, il s'est manqué, les gars. Il s'est manqué en long, en large et en travers. Voilà. Défaite du coach. Ce que j'ai pas aimé également, c'est nos joueurs. Alors on a fait preuve d'aucune maîtrise technique. On a été incapable de se défaire de ce pressing strasbourgeois. On a fait preuve d'un manque de sérénité assez incroyable par moment. On a perdu tous les duels. Bref, il nous a manqué beaucoup trop de choses pour pouvoir venir à bout de cette belle équipe de Strasbourg. C'est une défaite qui va stopper la belle dynamique. Ouais, vous m'avez compris les gars, dans laquelle on était, puisqu'on était invaincus jusqu'à présent. Et c'est plus le cas, et tant mieux. Et j'espère que cette défaite, elle va refaire redescendre tout le monde sur terre, les joueurs, le staff, les dirigeants. Il y a encore de la marge de progression dans cette OM là, mais on n'est pas encore prêt. Voilà les gars, on n'est clairement pas encore prêt. J'ai pas aimé le match d'un joueur comme Harit hier. Alors oui, marquage individuel, mais il y a cette situation
cette contre-attaque où il doit la donner à droite à Greenwood et il joue côté opposé à gauche. C'est des petits détails, les gars. Greenwood qui est dans le dur déjà. Ouais, je les massacre pas, les joueurs, les gars. Je vous fais mon rapport. Greenwood, il a commencé très fort cette saison. Mais depuis le match face à Nice, il est plus discret. On n'arrive pas à le trouver. Hier, face à Strasbourg, il aurait pu apporter cette profondeur, cette verticalité. Il a pas su le faire, tout comme tous les offensifs. Wai, bon, compliqué. Très compliqué. Ismaël Koné m'a l'air d'être fragile physiquement aussi parce que il se blesse en prépa, il se blesse là, donc physiquement il va falloir le surveiller ce joueur. Ça a l'air d'être un très bon joueur mais qui a souvent tendance à se blesser, j'ai l'impression. Voilà. Donc les gars, je vous laisse, je vais rejoindre mon équipe, on va reprendre le travail. Et je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vos tops, vos flops. Et voilà les gars. Ciao les gars, et on se retrouve peut-être ce soir pour un live. Je vais vous faire un live ce soir, je pense. Ciao les frérots.